Vous commencez à percevoir à quel point l'industrialisation peut être stratégique dans la réussite de votre projet. Il y a des erreurs fréquentes qu'il faudra éviter. Il est important pour vous de bien définir la bonne balance entre les investissements que vous allez faire et le prix de revient de votre produit qui seront souvent en opposition. Si vous voulez réduire un maximum votre coût de produit, il faudra souvent investir dans des moyens, dans des process plus importants, voire peut-être dans de l'automatisation, de façon à réduire le coût. Par contre, ça vous nécessitera des investissements qui sont beaucoup plus lourds. Vous pourrez avoir des fonctions un petit peu complexes et importantes sur lesquelles il est important de prévoir des plans B, soit pour des difficultés d'approvisionnement de matières ou de composants, et il est important de pouvoir prévoir des secondes sources qui vous permettront à certains moments soit d'augmenter votre capacitaire lié à des problèmes géographiques ou mondiaux comme on peut avoir en ce moment, soit pour permettre de réduire les coûts ou de pallier à des fluctuations de qualité de certains composants. Le choix des partenaires est effectivement un élément crucial pour la fabrication de votre produit, pour vous garantir déjà un niveau de qualité suffisant, de pouvoir communiquer correctement avec eux et qu'ils soient capables de répondre non pas juste à un prix de fabrication, mais également à de la qualité, à de la maintenance, peut-être du SAV sur vos produits, mais également aussi à la distribution. Et ces partenaires vous permettront aussi de savoir si vous pourrez leur confier, on va dire, la totalité de la fabrication de votre produit ou juste des parties qui vous nécessiteront, vous, un travail supplémentaire de gestion de l'ensemble de vos partenaires. L'erreur la plus fréquente que les industriels rencontrent régulièrement, c'est de voir arriver un concepteur de produit avec un dossier tout ficelé, prêt à produire, alors qu'il n'a jamais pris aucun contact avec aucun industriel. C'est une grosse erreur de procéder de la sorte, puisque les industriels ont des particularités qu'ils appliquent à leur process de production que vous avez certainement pas rencontrées quand vous avez travaillé avec vos prototypistes qui vous ont permis de mettre en œuvre votre POC ou votre premier prototype fonctionnel. Si on s'intéresse au PCB, un prototypiste va être capable de vous faire un mouton à 5 pattes. L'industriel, quant à lui, il va avoir des contraintes de fabrication puisqu'il fabrique en volume, puisque vous n'êtes pas le seul à lui confier des dossiers de production. Donc, il faudra échanger avec lui, essayer d'identifier ces contraintes, les intégrer dans votre outil de CAO et concevoir votre layout à partir de ces différents éléments échangés avec l'industriel. De la même manière, avec l'EMS, celui qui va venir assembler vos composants sur vos PCB, différents process peuvent être mis en œuvre. Si votre carte est équipée de composants traversants, il peut passer par une vague traditionnelle, par une vague sélective, voire même du pin-in-paste. Pour des composants de surface, vous pouvez passer par de la simple refusion, double refusion. Toutes ces questions seront abordées avec l'industriel qui pourra vous conseiller afin d'adapter au mieux votre conception, soit pour optimiser vos coûts de fabrication en réduisant les délais et le nombre de processus à mettre en œuvre pour fabriquer votre carte intégralement. Et enfin, il faut aussi échanger régulièrement avec vos distributeurs afin qu'ils puissent analyser votre nomenclature, vous proposer par exemple des équivalences, des doubles sources, détecter des références qui sont en passe de devenir obsolètes. Toujours au niveau de la nomenclature, un autre conseil intéressant consiste à passer en revue la liste des références qui constituent votre nomenclature et vous arriverez sans doute à éliminer certaines lignes ou à regrouper certaines références ensemble. Ceci sera autant de gains du côté de l'industriel puisqu'il aura moins de références de composants à manipuler et ce qui pourra générer moins d'erreurs de fabrication et un stock de composants optimisé également. L'idée générale au travers de ces différents conseils, c'est vraiment d'intégrer au plus tôt les contraintes de l'industriel afin de les intégrer dans sa conception et éviter de refaire maintes fois le même travail. Dans cette vidéo, on a essayé de vous montrer les enjeux, l'approche de l'industrialisation et l'importance que ça pouvait avoir pour votre projet. Et dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons quelques exemples qui vous permettront d'imager un petit peu mieux les éléments que nous avons abordés pendant cette vidéo.